Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes palettes favorites, en fait, de toutes celles que je possède en ce moment. Donc à l'heure où je vous parle, on est au mois de mai 2018 et j'avais envie de vous partager en fait les palettes qui selon moi sont absolument à avoir, celles qui valent vraiment la peine d'être achetées. Je ne possède pas toutes les palettes du monde entier. Voilà, j'ai quand même pas mal de palettes, mais voilà, ce top 5 peut changer l'année prochaine, l'année d'après. Enfin voilà, parce que je vais découvrir de nouvelles palettes, je vais découvrir de nouveaux produits. Et voilà, je pense que vous avez compris un peu le principe. Donc c'est bien mon top 5 de 2018 niveau palette. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti pour le top 5. Alors, un top 5 mais elles sont absolument pas dans l'ordre en fait parce que je les aime toutes, donc ce serait un petit peu compliqué d'en choisir qu'une parmi les 5 ou de choisir un top. Enfin bref, vous avez compris. Je vais vous parler tout d'abord de cette palette, c'est la Dude, je sais jamais comment on dit, de chez The Balm volume 2. C'est la première palette que j'ai possédée, du coup je me devais de la mettre dans ce top 5 parce que en fait c'est la palette que j'ai utilisée pendant très longtemps et voilà, que j'aime beaucoup. The Balm, The Balm, The Balm, je sais jamais comment on dit, hein, The Balm, The Balm, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie et je trouve que les packagings sont déjà très jolis, ça sort de l'ordinaire, c'est vraiment très joli. Voilà, c'était la première palette que j'ai utilisée et je crois que vous allez voir que je l'ai beaucoup appréciée. Ça tombe tout le temps, ce truc là ne sert à rien. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime vraiment beaucoup, la pigmentation est vraiment géniale. J'aime beaucoup cette marque, donc voilà, je me devais de la mettre dans mon top 5. Ensuite, il y a la Sweet Peach de chez Too Faced. Alors de chez Too Faced par contre, j'ai pas mal de palettes. J'ai la chocolate bonbon, j'ai la première qu'ils ont sortie, enfin l'une des premières qu'ils ont sorti aussi, encore l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, celle-ci, c'est ma préférée. Je vous l'ai déjà dit, je me répète, hein, mais vraiment celle-ci c'est ma préférée, c'est celle que j'emmène quasiment partout. Je trouve qu'elle est facile à emporter, elle est très jolie et ben, encore une fois, hein, vous allez voir en fait, il n'y a pas de surprise, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais c'est un peu le même style de palette en fait, niveau couleur. Mais bon, voilà, hein, je crois que vous commencez à me connaître et enfin voilà, celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve géniale, elle sent super bon, pigmentation vraiment bien. Par contre ils font des chutes, hein, ça m'est déjà arrivé de pas m'en apercevoir et quand je me regarde dans mon rétro de voir plein de petites voilà, plein de petites fards à paupières sur la joue. C'est très joli pour aller chercher sa fille le matin à l'école, c'est top. En fait, enfin, c'est les palettes que j'utilise le plus, hein, donc voilà. Hein. Mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que le nuancier de couleur est vraiment pas mal et en plus il y a un noir, ça c'est pas du tout négligeable. Dans une palette moi j'aime qu'il y ait, enfin c'est pas un noir, c'est un kaki foncé mais bon voilà, moi il tire vers le noir donc bref, j'en peux plus de moi. Et enfin voilà, c'est le même genre de couleur hein, enfin c'est les couleurs que j'adore donc voilà. Et voilà, c'est un très joli nuancier je trouve, c'est le genre de couleur que vous pouvez mettre tous les jours, hein, ce genre de couleur là, même ici du rose, enfin je veux dire c'est pas que vous pouvez pas porter ça à la journée, et puis vous avez un petit peu plus pour faire des smokies, enfin vraiment moi je l'aime vraiment beaucoup cette palette, encore une fois je peux que vous la conseiller, vous l'aurez compris, c'est des palettes que je vous montre, que j'aime et qui sont dans mon top 5, donc évidemment je ne peux que vous les conseiller. Ensuite, il y a la Naked Heat. Bah oui, c'est la Naked Heat de chez Urban Decay. C'est leur toute dernière palette. Donc je pense qu'ils ont sûrement sorti d'autres palettes depuis. Mais en tout cas, c'est la dernière Naked, quoi. Et bah, c'est ma préférée. Tout simplement, de chez des Naked, c'est ma préférée. Je les possède pas toutes. J'ai la Smoky que j'avais achetée un an, voire deux maintenant. Et que j'utilise... que j'utilise pas en fait tout simplement, tandis que celle-ci j'aime beaucoup le nuancier de couleur, je trouve que c'est super original, enfin original,
C'est un peu le nuancé de couleur que j'utilise moi tous les jours. Par exemple, ça c'est le genre de couleur que moi je peux mettre tous les jours en semaine. Et après, le week-end, m'amuser avec ce genre de couleur un peu plus pour faire des smokies, etc. Et voilà, enfin moi j'aime vraiment beaucoup. C'est des couleurs chaudes, la pigmentation est géniale. Par contre, ceux-ci ils font pas de chute. Vraiment, moi je l'adore. C'est une de mes palettes préférées, je me répète, bref. Enfin vraiment, moi je l'aime beaucoup, je trouve que le nuancier est très joli. Et que vous pouvez faire des maquillages très très simples, comme des maquillages un petit peu plus chargés, smoky, etc. Et toujours le miroir qui fait plaisir. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, dans un tout autre registre, là pour le coup, autre chose niveau couleur, niveau couleur en fait tout simplement, puis même niveau c'est des fards plus particuliers, etc. J'ai celle de chez Huda Beauty, la Desert Duck Palette, voilà, que j'adore. Outre le packaging qui est vraiment magnifique, franchement c'est une des plus belles palettes que je possède dans ma collection. Elle a aussi vraiment elle a géré quoi, enfin, c'est une palette magnifique. J'adore, j'adore. En fait ça c'est pas le genre de palette par exemple que je vais utiliser tous les jours parce que voilà, hein, enfin je veux dire je vais pas aller avec ce genre de couleur chercher ma fille à l'école ou même avec voilà, des paillettes plein les yeux, etc. Mais par exemple quand j'ai une soirée, quand je suis invitée à une soirée entre copines, genre en boîte de nuit ou quoi que ce soit, ben c'est le genre de palette que je vais utiliser. Ou pour, je sais pas moi, pour la Noël par exemple, aussi ça peut être très chouette. Enfin voilà, ça c'est plus le genre de palette que vous allez utiliser quand vous allez aller à des événements, enfin voilà. Ou bien qu'il y en a qui peut-être qui se maquillent tout le temps avec ce genre de couleur. Et attention, je ne dis rien contre ça, c'est juste que moi ben, j'en ai pas l'occasion. Mais sinon, je l'adore cette palette. Cette palette, c'est une tuerie à elle toute seule. Par exemple, je vais vous, je sais pas moi, on va swatcher un fard. Oui, swatchons. Regardez. Qu'est-ce qu'on peut swatcher d'autre? Celui-ci. Le mauve, il est vraiment magnifique. Enfin, moi, enfin, j'adore. Je kiffe cette palette. C'est vraiment un bijou. Mais voilà, ça c'est pas, par exemple, c'est pas le genre de palette que je vais utiliser tous les jours, je dois l'avouer. Mais elle fait partie de mon top 5 parce que je la trouve très originale et je trouve que... je vais quand même étaler ça parce que voilà, quand vous étalez... Voilà, hein, c'est de la bombe. Mais je trouve que elle vaut le coup, franchement, elle vaut le détour. Et j'en ai foutu partout, merci. Elle vaut le détour et vraiment, c'est vrai qu'elle coûte... Elle n'est pas donnée celle-ci, mais je regrette absolument pas de l'avoir achetée. Maintenant, encore une fois, c'est pas le genre de palette que j'utilise tous les jours, je le reconnais, mais malgré tout, je l'aime beaucoup et pour moi, elle fait partie des meilleures palettes que j'ai pu acheter ces dernières années parce que voilà, enfin juste la qualité des fards et puis je trouve que c'est pas des fards qu'on retrouve autre part, donc voilà, moi. Je suis tout à fait satisfaite et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, donc voilà. Ensuite, ben, on arrive déjà à la dernière palette. C'est sans grande surprise, je pense, j'en ai foutu partout. Sans grande surprise, je pense que je vais vous parler de la Moderne Renaissance. Je suis sûre que vous l'avez dit avant moi, derrière votre écran. Mais voilà, je ne peux pas faire un top 5 sans parler de la Moderne Renaissance qui, pour moi... En fait, je vous ai dit tantôt que j'avais pas de top 1, que je savais pas trop, mais en fait j'ai un petit peu menti parce que c'est la meilleure palette que je possède en fait, tout simplement. Niveau rapport qualité-prix, elle est imbattable, je vous l'ai déjà dit 1000 fois donc je vais pas me répéter, mais ce sont des fards qui sont extrêmement faciles à travailler, à estomper. En plus de ça, on dirait, je sais pas comment expliquer, un peu de la craie, enfin... Je sais pas trop comment expliquer, mais la qualité des fards est nettement supérieure à toutes les palettes que j'ai pu que j'ai et que j'ai pu tester. Vraiment celle-ci, je l'adore. Alors j'ai pas les autres, donc moi j'ai que la Moderne Renaissance, mais je vais acheter les autres hein, parce que vraiment je pense que niveau qualité, voilà, ça doit être... Oh j'en fous partout, ça doit être pareil. Si encore une fois c'est des tons chauds, des couleurs que vous pouvez utiliser la journée comme faire des smokies, etc. Moi je l'adore, je trouve que le packaging est vraiment, mais alors là, vraiment magnifique.
Voilà, quand on est collectionneuse, on fait quand même attention à ce genre de détails. Et moi je l'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, elles vous ont pris. Si vous n'avez pas encore essayé les produits Anastasia Beverly Hills, ça va aller foncer. En tout cas celle-ci, foncez les yeux fermés parce qu'il n'y a aucun souci. Elle vaut largement son prix. Et que c'est légèrement poudreux. Je vais pas vous mentir, c'est légèrement poudreux. Mais voilà, vous le savez. Donc comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, vous tapotez l'excédent et il n'y a aucun souci. Vraiment, les fards ils sont tellement agréables à travailler, ça va tellement vite, ça s'estompe tellement bien, ça se fond super bien, enfin vraiment, je l'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que si vous hésitiez entre certains produits, entre certaines palettes, j'ai pu vous éclairer. Ce sont mes chouchoutes pour le moment en tout cas, parce que comme je vous l'ai dit, c'est sûrement un top 5 qui va changer au fur et à mesure du temps, des années et des choses que j'aurai tester, mais en tout cas pour le moment c'est mon top 5. Vraiment les palettes que j'ai tendance à ressortir assez souvent de mon placard, mis à part la Huda Beauty comme je vous disais, c'est plus pour les sorties etc. Mais je sais que quand j'ai une sortie, voilà, c'est celle-là que je vais sortir, donc je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye.